Bonjour à tous, c'est avec vous. Vous m'avez demandé VeChain. Donc là, je vais vous la faire en daily. On va faire le petit suivi. D'accord, en daily. On va partir là. Zone de neutralité ici. Ok, de juillet 2018 jusqu'à décembre 2020. Il n'a pas fait grand-chose. Ensuite, on a une accumulation qui s'est mise en place. Ici, une hausse, un ATH qui a été créé le 16 avril 2021. À partir du 16 avril, on a une correction en trois temps, donc A, B, C, qui a ramené le prix vers le bas. Si on remarque bien, ici, on a quoi? Un BC, un AR, un ST. ST n'a pas pris BC. Donc, ce n'est pas une réaccumulation, c'était une distribution. D'accord? BC, AR, ST. Ensuite, on a une descente du prix. On a eu le saut. Donc, descente du prix, je ne l'ai pas écrit, hein, mais je vous le dis comme ça verbalement. Là, on a eu le saut. Donc, le saut ici. Sur le saut, il y a une accumulation qui s'est mise en place. Une grosse cause daily. Grosse cause daily. D'accord? Ici, SC bleu. Regardez ce qu'il y a en bleu d'abord. SC bleu. AR, ST, STB pas fait. Donc cette liquidité n'a pas été prise à 0.052. Celle-là n'a pas été prise du tout. N'oubliez pas, quand vous avez une mèche comme ça, le prix risque de revenir vers la mèche. D'accord? Il peut se balader où il veut, mais il va revenir vers cette mèche. Donc il faut la garder en tête. Le niveau, c'est 0,052. Donc ensuite, on a une hausse ici vers le haut. Donc SCARST. Donc on a fait un ST. On a refait un S. On a pris la liquidité de ce ST. Donc vous le voyez. Prise de liquidité de ce ST. Une deuxième fois, une autre prise de liquidité. Donc cette mèche a été prise. Cette mèche a été prise. Et on est venu ici. Donc sur cette schématique-là, on a une accumulation dans une accumulation. Une accu dans une accu. Donc là, ça fait SC, AR, ST, STB, Spring, et après il est parti. Il est monté, il est venu chercher la liquidité du AR, rouge, ici, et du ST qui a créé. ST a pris la liquidité du AR. Ici, Spring a pris la liquidité du AR, ensuite a réalisé avec une correction en trois temps, une respiration en trois temps. A, B, C, d'accord? Il est venu respirer en 3. Il est monté en 5, 1, 2, 3, 4, 5, respiration en 3, retest de zone ici des demandes, et ensuite il est reparti vers le haut et il a pris la liquidité ici. Donc ce point ici créé, c'est un BC, ici c'est un AR, ici c'est un ST. Là, nous avons une réaccumulation. Réaccumulation. Donc, si on a une réaccumulation BC, AR, ST, prix BC, ST ici doit emmener prix sous AR. Donc, sous les 0,080. Donc, on va passer en dessous, venir ici faire le SC. Je vais vous l'écrire. Faire le SC. Donc, une réaccumulation. Ici, passer sous, prendre cette liquidité-là. Possibilité de venir retester là. Ou prendre la liquidité carrément. Vous voyez la ligne bleue là? C'est-à-dire que le prix peut redescendre jusqu'en bas. Ici. Prendre la ligne bleue. Faire le STB. On aura une schématique d'accumulation, la bleue. Et repartir ensuite haussier. Là, on pourra parler direction ATH. Il faut qu'ils finissent tout ça. D'accord? Pour moi, il faut qu'ils finissent tout ça. Là, j'ai poussé l'analyse au max. Là, c'est du très haut niveau. J'ai poussé l'analyse au maximum. Je l'ai décortiqué. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. Je ne voulais pas vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo. Car la complexité de l'analyse, elle est énorme. D'accord? C'est vraiment très compliqué. Donc, elle est propre, mais quand même, il faut la comprendre. Cette partie-là, il faut la comprendre. Donc, je l'ai décortiquée en trois étapes. Grosse AQ, daily, schématique en rouge, AQ qui a emmené le prix vers le haut pour aller prendre la liquidité. On a pris la liquidité, on est retracé en 3, on a fait une réaccumulation BC, AR, ST. Montée en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Correction en 3 normalement, comme ici. D'accord? Si on fait une projection rapide, regardez, je vais vous la faire rapide. Une projection, un exemple.
Si on fait une projection rapide, on place ça. Voilà, on pourra avoir un truc comme ça. D'accord, qui viennent chercher ici en dessous là. Un exemple. Hein. Ok, si on fait une projection comme ça, là. Donc on aurait une prise de liquidité et si possible, on va chercher ici en bas. D'accord, on aurait par exemple une projection comme ça où le prix va descendre, tac, on va chercher ici, va réagir sur cette zone-là et va remonter. D'accord, en 3 temps. Donc possibilité A, B, C ou bien A, B, C. Ok, attendez-vous qu'il y ait une correction et qu'il vienne prendre la liquidité déjà premier temps, prendre la liquidité du AR. Car quand il va prendre la liquidité du AR, soit il descend en bas, il valide ici. S'il valide la prise de liquidité de la ligne bleue, pour moi, vous pouvez rentrer lourd ici. D'accord? Sur VChain pour aller chercher. Si on calcule le pourcentage, ça ferait quoi? Si on prend la ligne bleue et on va chercher juste la TH. On va juste calculer la TH, on va pas être gourmand, ça fait 1 x 4. Si on rentre ici juste sous le AR, ici par exemple, là, ça fera 1 fois 2 fois 264%. Donc il y a 264% à prendre. Et là, il y aurait 438. S'il descend bien sûr un peu en bas, peut-être 500%. D'accord? Donc voilà, moi personnellement, ce que je vois. Ensuite, également, regardez la ligne des 50 daily, elle est là. Donc on est passé ici en premium, on est revenu en discount. Là, on est passé en premium, on est revenu en discount. D'accord? Il peut nous faire ça en 3 temps, je vous ai dit, n'oubliez pas. La zone des 50 ici, elle est là sur ce plus bas et ce plus haut. La ligne des 50 est là. Ok? Structure mineure, donc on est venu ici la chercher sur ce niveau-là. On est passé au-dessus, on est venu checker cette zone qui était très importante. D'accord? On est venu checker dessus. On peut la retester, voire redescendre. Mais pour moi, il faut qu'il aille en bas. Ok? Voilà pour VeChain. Je vous ai décortiqué au max que je peux. J'ai fait en fonction de mes capacités. D'accord? S'il y a quelqu'un qui voit autre chose, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Je ne peux pas faire mieux que ça. VeChain, j'ai fait mon max. Je l'ai décortiqué au max. Le top des tops, c'est qu'il aille ici. Mais je ne le vois pas tout de suite aller là. Mais je le garde en tête ce niveau-là. Ok? Ce niveau des 0,0 ou bien 0,010 si vous voulez. Dans cette zone des 0,010. Ok? Là, on était en zone. De toute façon, VeChain, c'est un gros projet. Quand il est en discount ici, la barre des 50%, elle est à 0,13. Donc, quand VeChain est en dessous de 0,13, vous pouvez le mettre en portefeuille. Après, l'idéal, c'est de le choper sur un point très intéressant. Exemple 0,06 ou 0,06, 0,07. Après, ça dépend après où vous pouvez le choper. Mais après, vous le gardez en portefeuille. Il ira au-dessus de la TH en tout cas. D'accord? Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Et n'hésitez pas, vous avez les 2 projets qui vous sont présentés en commentaire. Le projet Zenix Saphir, le coin de la ville de Dubaï et Wikiverse, Metaverse si vous voulez, 100% FR. Salut à tous. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt.